La députée du Rassemblement national, Anne Sicard, dénonce l'absence du Puy du Fou dans le pass culture. Des propos tenus lors de l'audition à l'Assemblée nationale du président de la Société du pass culture, Sébastien Cavalier. La députée RN a insisté notamment sur l'impossibilité d'utiliser le pass pour se rendre au Puy du Fou. Je cite, l'illustration d'un véritable scandale qui ne permet pas de faire découvrir la beauté de la culture française à nos jeunes compatriotes. C'est un scandale d'État, le message de Philippe Devilliers qui a fondé le Puy du Fou. C'est un scandale d'État, a-t-il écrit. Le Puy du Fou couronne le plus beau spectacle du monde, n'a donc pas le droit au pass culture. Chacun jugera. Je vous propose d'écouter Anne Sicard. La Société du pass culture que vous représentez, une SAS de 180 salariés, financée à 90% sur fonds publics, incarne jusqu'au tragique la dérive bureaucratique et budgétaire d'un État qui mène grand train au mépris du contribuable français. Avec un siège social hors de prix situé dans un des quartiers les plus huppés de Paris, une masse salariale qui avoisine les 11,3 millions d'euros pour l'année 2023 et des frais de communication qui ont explosé pour 524 000 euros. Le résultat, c'est un dérapage des dépenses qui avoisine les 300 millions d'euros et qui fragilise les budgets alloués à la restauration du patrimoine ou au spectacle vivant. À propos du spectacle vivant, et je conclurai par là, c'est le grand échec du pass culture avec un taux ridiculement faible de moins de 2% des dépenses. Mais surtout, c'est l'illustration d'un véritable scandale, celui d'une mise au ban d'un complexe d'art vivant exemplaire comme le Puy du Fou. Oui, tenez-vous bien, chers collègues, le Puy du Fou, pourtant sacré meilleur spectacle au monde, a été écarté du pass culture alors qu'il avait déposé une demande au titre du spectacle vivant. Pourquoi une telle éviction, monsieur Cavalier ? Et il n'est pas le seul. C'est le cas aussi de la Cité de l'Histoire, écartée de l'offre collective du pass culture, alors qu'elle a émerveillé près de 90 000 jeunes écoliers. Chers collègues, s'il est temps de lancer une remise à plat complète du pass culture, il convient d'abord d'en finir avec le mépris qui règne au ministère de la Culture pour les œuvres qui offrent aux jeunes Français un pays à aimer, un pays fort de son génie culturel et fier de son patrimoine millénaire. Anne Sicard, qui est députée du Rassemblement national, hier à l'Assemblée nationale. Sébastien Cavalier, lui, est président exécutif de la Société du pass culture. Il était hier à l'Assemblée. On fait énormément d'efforts pour améliorer tout ce que nous pouvons faire en matière de découverte de nouveaux lieux, de découverte de nouveaux contenus. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer les parcours, mieux mettre en valeur des artistes, mieux mettre en valeur des lieux, mieux mettre en avant des thématiques. Si on regarde les choses de manière dynamique, et comme je vous le citais dans mes propos liminaires, on se rend compte que progressivement, les jeunes découvrent de nouvelles choses et en fait, on est dans un équilibre entre leur permettre de trouver ce qu'ils aiment, parce que si on ne leur propose que des choses qu'ils ne connaissent pas, effectivement, ce sera difficile de rentrer en conversation avec eux. Donc, comment est-ce qu'on leur permet à la fois de trouver ce qu'ils aiment, mais aussi de leur faire des pas de côté et de progressivement les ouvrir à autre chose. Et ce qu'on constate, c'est que ils ont des pratiques de plus en plus diversifiées, puisque aujourd'hui, ils sont très majoritairement... Ils réservent très majoritairement dans 3 catégories différentes. Ils achètent des livres, ils vont au cinéma, ils vont dans des festivals, ils vont dans des concerts. Bon, il ne répond pas vraiment, ce monsieur Cavalier, qui est président exécutif de la Société du pass culture. Je rappelle que le pass culture, c'est une application culturelle des jeunes de 15 à 20 ans qui est destinée à proposer une multitude d'offres culturelles et sans doute des conditions financières avantageuses. On est avec Nicolas Devilliers. On va marquer une pause. Vous êtes directeur du Puy du Fou. Au fond, monsieur Devilliers, ce que je comprends, c'est que le parc est tenu par un homme qui est étiqueté à droite et que c'est pas la bonne sensibilité pour avoir le pass culture, si vous me permettez de résumer. Alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons politiques, mais ce qui est certain, c'est que le Puy du Fou est vraiment éligible parce que nous proposons des spectacles vivants. Et quand on regarde les textes de loi qui régissent le pass culture, eh bien, on en entre totalement dans les critères. Donc, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible, je dirais, la décision du pass culture que de ne pas nous le donner. Et moi, je vais vous dire, je profite de la parole que vous me donnez pour proposer que le pass culture vienne faire un audit, c'est-à-dire vienne visiter le Puy du Fou, comme d'ailleurs les autres sites qui n'en bénéficient pas encore aujourd'hui, comme le disait la députée qu'on a entendue. Et à ce moment-là, cet audit conclura avec une réponse étayée, argumentée, pour la raison pour laquelle on n'a pas le droit au pass culture. Pour le moment, nous sommes avec Nicolas Devilliers. Bon, Nicolas Devilliers, alors qu'est-ce que ça apporte
d'avoir le pass culture. Qu'est-ce que ça changerait pour vous, sachant qu'il y a, je crois, 2,5 millions de visiteurs, que vous êtes salué dans le monde entier, que vous êtes un des parcs les plus exceptionnels, évidemment, de France. Qu'est-ce que ça changerait, le pass culture ? Alors d'abord, le Pass Culture, c'est une très belle initiative qui permet à des jeunes étudiants, notamment, qui n'ont pas de moyens, d'aller dans des lieux culturels, d'avoir accès notamment à des spectacles vivants, par exemple. Et nous sommes évidemment tout à fait en phase avec cette initiative qui est excellente. Mais le Puy du Fou en est privé, alors que ça la permettrait effectivement à des adolescents, à des jeunes étudiants d'y venir plus facilement. Parce que c'est gratuit, parce qu'il y a des conditions financières avantageuses. Non, c'est-à-dire que c'est ça, ce sont des conditions avantageuses, c'est-à-dire qu'en fait le billet, par exemple, d'accès à un festival ou à un spectacle est très largement réduit grâce au Pass Culture qui permet cette réduction. Donc c'est un bon système qui est un système qui repose uniquement sur l'argent public, parce que vous savez que c'est le Pass Culture, c'est 70% le ministère de la Culture et 30% la Caisse des dépôts, c'est-à-dire nos impôts. Donc c'est vraiment de l'argent public. Mais en soi, le système n'est pas mauvais. Nous, c'est vrai que nous n'avons pas couru après le Pass Culture parce que le Puy du Fou n'a pas la culture de l'argent public. Nous ne sommes pas subventionnés. Nous sommes une initiative indépendante depuis l'origine et nous avons construit le Puy du Fou grâce à nos visiteurs et seulement grâce à eux et pas grâce à l'argent public. Pour autant, si le Pass Culture s'appliquait au Puy du Fou, nous serions à ce moment-là dans l'égalité de traitement avec tous les spectacles vivants qui en bénéficient et nous permettrions à des jeunes étudiants de venir au Puy du Fou, passer effectivement 1 ou 2 journées dans un lieu qui leur offre du spectacle vivant, qui leur effectivement propose une très belle image du patrimoine français, comme vous le savez, au Puy du Fou. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que il faut que le Pass Culture, c'est-à-dire l'organisation en charge de délivrer ce pass, qui pour l'instant n'arrive pas dans les courriers que nous avons échangés avec eux à justifier ce refus, eh bien je leur propose qu'ils viennent faire un audit et puis qu'ils jugent si le Puy du Fou a effectivement de bonnes raisons de se voir refuser le Pass Culture, auquel cas on acceptera bien sûr le verdict. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est juste une administration lointaine, parisienne, qui nous écrit en nous disant non, 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 alors même qu'au regard des textes de loi, nous sommes absolument dans les critères. Voilà, donc j'en fais pas, moi, une affaire d'État, j'en fais simplement une affaire de principe, vous voyez, c'est-à-dire qu'on considère que il y a une injustice dans le traitement, il y a une inégalité de traitement, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, puisque mais c'est Madame Dati, c'est Madame Dati qui décide, j'imagine. Vous avez c'est Madame Dati qui est ministre de la Culture. Donc elle peut être quand même sensible. Elle peut être sensible à vos arguments, j'imagine qu'entre Philippe de Villiers et Madame Dati, il y a le téléphone fonctionne. Exactement, et moi j'ai rencontré la ministre à plusieurs reprises, qui est à chaque fois d'une très grande amabilité, mais quand je l'invite, c'est très compliqué, parce qu'il faut sortir de Paris, vous voyez. Alors pour aujourd'hui, les ministères, c'est difficile, et donc nous avons la joie d'être au-delà du périphérique, et de montrer que la France ne se limite pas à Paris, et donc je pense que la ministre de la Culture pourrait venir au Puy du Fou. En tout cas, j'en profite grâce à vous pour la réinviter. Je lui ai déjà dit de vive voix à plusieurs reprises, elle m'a promis qu'elle viendrait, mais ça fait 2 ou 3 ans que ça dure, et elle ne vient pas. Donc j'espère qu'elle viendra. Il y a 2 dates importantes pour le Puy du Fou. Il y a 1978 avec la Cinécénie. La Cinécénie, j'espère que je le dis bien, qui est un spectacle nocturne assuré par les bénévoles. C'est l'histoire de la Vendée. Et puis, il y a le parc qui avait ouvert en 1989. Quelle date vous retenez ? Vous considérez que le Puy du Fou existe depuis 1978 ? Le Puy du Fou existe évidemment depuis 1978. Après, on a eu beaucoup de tournants dans notre histoire, et notamment la reconnaissance mondiale qui est arrivée il y a déjà une dizaine d'années, dès 2012, avec le premier Oscar qu'on a reçu. On a reçu encore en 2024 l'Oscar du meilleur spectacle du monde. Et donc, régulièrement, ces récompenses, qui sont des récompenses américaines, en plus, montrent que le Puy du Fou atteint son objectif de devenir un fleuron français. Nous sommes une des fiertés françaises, nous sommes très heureux de l'être, et nous nous battons pour ça, pour faire rayonner la culture française, non seulement en France, mais aussi au-delà de nos frontières. Et alors vive le Pass Culture lorsqu'il permettra aux jeunes d'avoir accès à tous nos spectacles. Nicolas de Villiers, qui est le directeur du Puy du Fou. On va être avec Yann, qui est commercial, qui voulait intervenir sur ce sujet, et puis peut-être qu'on va ressortir cette chanson que j'aime beaucoup de 1971 ou de 1972, et l'autre jour, elle avait été chantée d'ailleurs par un de nos invités qui était venu, Jean-Michel Schoenberg, parce que c'est lui qui a créé ça. Je ne sais pas si elle est dans votre spectacle, Choua.
Chouan, en avant par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur vaillant, en avant Chouan. Je ne sais pas si vous la reprenez, mais elle est géniale cette chanson. Mais elle est formidable. Vous la connaissez, Chouan, en avant par Saint-Denis, par Saint-Jean. C'est très connu. C'était un opéra qui avait été fait. C'est une comédie musicale. Je n'étais pas né. Ah, pas vous, Nicolas, pas j'étais pas né. Je suis qu'avec des gens qui me disent qu'ils étaient pas nés quand je leur parle d'histoire. J'étais pas né. Napoléon Ier, j'étais pas né. Je peux pas connaître. Bon, Yann, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le Puy du Fou? Yann, vous nous appelez d'où? Dinan, oui, c'est un temps magnifique. Bonjour Dinan. Pascal. Bonjour Dinan. Ouais. Vous êtes déjà allé au Puy du Fou? J'y suis allé 2 fois avec mes enfants au fur et à mesure qu'ils grandissaient, parce que pour profiter d'un environnement aussi éblouissant, il faut quand même, à mon avis, en dessous de 10 ans, ils en profitent pas vraiment. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Et j'espère pouvoir y retourner parce que c'est absolument ahurissant. C'est vraiment le terme. L'originalité, les moyens, la perfection qu'il y a dans les animations, leur sens, c'est vraiment remarquable. Moi, j'appelais parce que j'ai une question, Pascal, vous avez peut-être la réponse. On sait que le Pass Culture est détenu par la Caisse des dépôts et consignations et le ministère de la Culture. Moi, ma seule question, c'est qui fait la censure, en fait, parce que c'est une forme de censure. Il n'y a pas que le Puy du Fou, il y a également le musée de l'Histoire qui est concerné, auquel évidemment j'ai été, c'est à la Défense sous la Grande Arche, c'est remarquable également. Donc c'est qui la personne ou les personnes qui décident avec notre a priori c'est le ministre, c'est Madame Dati, j'imagine, Nicolas de Villiers. Alors, moi, je suis comme votre auditeur. Bonjour monsieur, moi je n'ai pas la réponse exacte puisque c'est une nébuleuse dans laquelle on ne nous dit pas qui décide. Vous voyez, les courriers qu'on reçoit sont pas nominativement clairement signés par le directeur du Pass Culture, mais enfin il s'est exprimé à l'antenne tout à l'heure, à votre antenne, donc ce directeur. Donc je pense qu'il y a effectivement une commission qui, semble-t-il, décide. Et est-ce que la ministre de la Culture a son mot à dire? C'est très probable. En tout cas, je l'invite à mettre son nez dans l'affaire parce que je suis sûr qu'elle va rendre justice à des sites comme le Puy du Fou, mais pas que, vous l'avez dit, il y a aussi la Cité de l'Histoire et tant d'autres. Bon, on va marquer une pause parce qu'il est déjà 11h42, mais notre ami Fabrice Lafitte, qui est allé plonger dans la discothèque d'Europe 1, qui célèbre ses 70 ans, et vous avez ressorti un disque vinyle qui date de 1971, c'est Jean-Michel Schoenberg